Salut les amis, nous continuons notre labo sur Windows Server 2022. Aujourd'hui, nous allons voir comment installer et configurer le rôle de serveur DHCP sur Windows Server 2022. Le protocole DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol, est un protocole client-serveur essentiel pour les réseaux modernes. Il permet d'attribuer automatiquement des adresses IP et d'autres paramètres réseau aux appareils connectés. Sans DHCP, les administrateurs réseau devraient attribuer manuellement une adresse IP à chaque appareil, ce qui serait fastidieux et sujet aux erreurs. En plus des adresses IP, DHCP attribue des informations importantes comme le masque de sous-réseau, la passerelle par défaut et les adresses des serveurs DNS. Cela simplifie grandement la gestion du réseau et assure que chaque appareil peut communiquer correctement avec les autres. Le fonctionnement est simple, lorsqu'un appareil se connecte à un réseau, il envoie une requête au serveur DHCP pour obtenir une adresse IP. Le serveur DHCP répond en attribuant une adresse IP libre à l'appareil, ainsi que les autres paramètres réseau. Cela permet une utilisation efficace des adresses IP disponibles et assure que chaque appareil sur le réseau reçoit les informations nécessaires pour fonctionner correctement. Installation du rôle DHCP. Pour commencer, nous devons ouvrir le gestionnaire de serveur afin de lancer le processus d'installation. Cliquez sur Gérer ou sur le tableau de bord et sélectionnez Ajouter des rôles et des fonctionnalités. Cliquez sur Suivant sur la page avant de commencer. Assurez-vous que l'installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité est sélectionnée et cliquez sur Suivant. Sélectionnez le serveur de destination où le rôle DHCP sera installé. Dans cet exemple, nous sélectionnons le serveur local Windows Server 2022 et cliquons sur Suivant. Sélectionnez le rôle de serveur DHCP. Une fenêtre pop-up apparaîtra pour ajouter les fonctionnalités requises. Cliquez sur Ajouter des fonctionnalités. Cliquez sur Suivant sur la page des sélections de fonctionnalités car nous n'avons besoin d'aucune fonctionnalité supplémentaire pour le moment. Sur la page du serveur DHCP, cliquez sur Suivant pour continuer. Sur la page de confirmation, vous pouvez sélectionner de redémarrer automatiquement le serveur si nécessaire. Mais le rôle serveur DHCP n'a pas besoin d'un redémarrage après l'installation. Cliquez sur Installer ou pour commencer le processus d'installation. Patientez que l'installation se termine. Configuration post-installation du DHCP. Une fois le rôle DHCP installé, nous devons effectuer les configurations post-installation comme l'ajout de groupes de sécurité et l'autorisation du service DHCP dans les services de domaine Active Directory. Cliquez sur Terminer la configuration DHCP. Sur l'écran de bienvenue, lisez les informations et cliquez sur Suivant. Dans la section d'autorisation, spécifiez les informations d'identification pour autoriser DHCP dans les services de domaine Active Directory. Utilisez les informations d'identification de l'administrateur du domaine qui est sélectionné automatiquement et cliquez sur Valider. Vous pouvez utiliser les informations d'un autre utilisateur si vous le souhaitez. Les étapes de configuration post-installation sont maintenant terminées. Cliquez sur Fermer. Nous avons le service DHCP qui est ajouté à notre tableau de bord. Ouvrez la console de gestion DHCP en cliquant sur Outils et sélectionnez DHCP. Nous avons la possibilité de configurer le serveur pour attribuer les adresses IPv4 ou les adresses IPv6. Nous travaillons avec les adresses IPv4 dans ce labo. Développez le nom du serveur. Cliquez avec le bouton droit sur l'IPv4 et sélectionnez une nouvelle étendue. Cliquez sur Suivant sur l'écran d'introduction. Entrez le nom et la description de cette portée DHCP IPv4. Cliquez sur Suivant. Spécifiez la plage d'adresse IP pour votre pool DHCP en utilisant les champs adresse IP de début et adresse IP de fin. Dans notre exemple, nous utilisons le réseau 192.168.100.0/24. Entrez le masque de sous-réseau approprié,
qui est 255 255 255.0 pour un CIDR de 24. Cliquez sur Suivant. Vous pouvez fournir des adresses IP que vous souhaitez exclure du leasing aux clients DHCP. Si vous n'avez pas d'exclusion, laissez vide et cliquez sur Suivant. Définissez la durée du bail ou laissez-la par défaut. Je mets à 7 jours. La durée du bail est la période où l'adresse IPv4 sera attribuée à un équipement sur le réseau. Après cette période, l'adresse sera automatiquement libérée et l'équipement peut demander une nouvelle adresse. Cliquez sur Suivant. Sélectionnez l'option pour configurer d'autres options de la portée et cliquez sur Suivant. Ajoutez l'adresse de la passerelle par défaut de votre réseau, puis cliquez sur Ajouter et Suivant. Entrez le nom de domaine et l'adresse du serveur DNS. Cliquez sur Suivant. Si vous utilisez un serveur WAN, entrez son adresse ici. Sinon, cliquez sur Suivant. Sélectionnez l'option pour activer la portée DHCP maintenant et cliquez sur Suivant, puis sur Terminer. Validation de la configuration. Pour tester notre serveur DHCP, nous allons utiliser un client Windows 11. Assurez-vous que le serveur et le client soient sur le même réseau Hyper-V. Sur le client Windows 11, allez dans Paramètres, ensuite dans Réseau et Internet. Cliquez sur Ethernet. Nous voyons que le client a automatiquement obtenu une adresse IP via le serveur DHCP. Si le client était en mode statique, activez le service DHCP pour qu'il soit attribué automatiquement via DHCP. Vérifiez que le client obtient une adresse IP et les paramètres DNS du serveur DHCP. Vous pouvez aussi ouvrir le terminal et vérifier l'adresse IP avec la commande ipconfig/all. Nous voyons que notre client a bel et bien une adresse IP de notre serveur DHCP avec toutes les informations nécessaires de notre réseau. Si nous revenons sur notre serveur DHCP, nous pouvons voir ici qu'un client a bien obtenu une adresse IP. Vous pouvez voir les informations sur l'équipement client connecté. Voilà, vous avez maintenant configuré un serveur DHCP sur Windows Server 2022. Le serveur DHCP est essentiel pour tout environnement réseau professionnel car il simplifie la gestion des adresses IP et assure que chaque appareil sur le réseau reçoit les informations nécessaires pour fonctionner correctement. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions ou des suggestions, laissez-les dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de tutoriels sur la gestion des réseaux et des serveurs. À la prochaine. Prenez soin de vous et à bientôt.